Tu veux un conseil? Quel que soit ton âge et le sport que tu pratiques, n'attends pas d'être blessé pour regarder cette vidéo. T'es d'accord avec moi si je te dis que la blessure est l'ennemi numéro 1 du sportif passionné? Que tu pratiques la musculation, le football, le paddle ou la course en tutu rose, je suis prêt à parier que tu la redoutes autant que moi. Car disons les choses, être blessé ça craint. Être blessé ça signifie en effet souvent être contraint d'arrêter de pratiquer son sport favori et soyons honnêtes, ça fait bien. Donc comme le disent les anciens, dont Bibi, mieux vaut prévenir que guérir. Car même si le risque zéro n'existe pas, tu peux minimiser drastiquement tes risques de te blesser en respectant un certain nombre de mesures préventives. Et ce sont ces mesures que je m'apprête à te présenter dans cette vidéo. Après plus de 17 années de pratique de la musculation et du basketball, je peux te dire que ma carlingue a bien dégusté niveau blessure. Donc installe-toi confortablement l'ami et écoute le vieux sage que je suis. Si tu veux réduire au maximum tes risques de te blesser, voici ce que je te conseille très chaudement de faire. Mesure numéro 1. Prends le temps de bien t'échauffer. Alors commençons par la base, l'échauffement. Sache qu'un bon échauffement, c'est au bas mot moitié moins de risque de te faire mal lorsque tu fais du sport. Donc voici la structure habituelle de mes échauffements en musculation. Pour commencer, je fais de la mobilisation articulaire et musculaire pendant 3 à 5 minutes. Puis j'enchaîne avec quelques exercices d'activation ou de renforcement musculaire spécifiques à la séance que je m'apprête à réaliser. Ensuite, j'effectue du travail de mobilité et ou de proprioception, là aussi spécifique au contenu de la séance à venir. Ensuite, j'ajoute quelques mouvements dynamiques modérément cardio. Et enfin, je finis par des séries très légères à légères du premier exercice que je m'apprête à réaliser et ce jusqu'à atteindre ma charge de travail. En tout et pour tout, ça me prend 10 minutes à tout péter. Après, bien entendu, tu n'es pas obligé de faire tous ces exercices dans cet ordre. Si tu préfères commencer par du cardio léger, puis passer à des exercices de mobilisation articulaire, d'activation musculaire et de mobilité, c'est très bien aussi. Le plus important, c'est que tu ne zappes pas la case échauffement avant de te lancer et que tu te concentres un maximum sur les groupes musculaires et les structures articulaires que tu prévois de solliciter ce jour-là. D'ailleurs, si tu veux voir à quoi ressemble mon échauffement, tu peux me suivre en direct ici. Mesure numéro 2. Travaille ta mobilité et ta stabilité. Travailler ta mobilité et ta stabilité est indispensable si tu veux minimiser tes risques de blessure. Il faut en effet savoir que la plupart des blessures musculaires se produisent au point maximal de l'amplitude du mouvement, quand la charge avec laquelle tu travailles étire ton muscle au-delà de son amplitude habituelle. Par réflexe, ton muscle se raidit subitement alors qu'il est très étiré et c'est la blessure. Afin de prévenir ce surétirement, il te faut donc prééchauffer tes muscles et tes articulations en effectuant des mouvements qui vont jusqu'à voire légèrement au-delà de ton amplitude de mouvement habituelle ou maximale et c'est précisément là tout l'objet d'un bon travail de la mobilité. Par exemple, avant d'attaquer tes séances jambes, tu peux effectuer 1 à 2 séries d'air squat en descendant jusqu'à être complètement accroupi ou effectuer 1 à 2 séries de pistol squat. L'avantage des pistol squats, c'est qu'en plus de te faire travailler la force, la souplesse et la coordination de ton bassin, de tes genoux et de tes chevilles et d'activer en même temps tes quadriceps, tes ischios, tes fesses et tes mollets, ils te feront bosser ta proprioception, en gros ton équilibre. Car sache que plus tu es stable, autrement dit meilleures sont tes capacités proprioceptives, plus faibles sont tes chances de te blesser. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais la littérature scientifique. Et c'est pourquoi je te recommande vivement d'inclure du travail de mobilité et de proprioception durant la phase d'échauffement au début de tes séances. Bien entendu, ce travail doit être le plus spécifique possible à la séance que tu t'apprêtes à réaliser. Je te déconseille en revanche d'effectuer des étirements statiques avant de t'entraîner. Et ce, non pas qu'ils te feront perdre de la force ou de l'explosivité comme on peut l'entendre dire, mais simplement parce que les preuves de leur efficacité sur la prévention des blessures avant le sport sont plus qu'équivoques. Privilégie ce type d'étirement, les étirements statiques donc en fin de séance ou durant tes journées de repos et opte plutôt pour des étirements dynamiques avant tes séances afin de mobiliser, activer et échauffer tes muscles et tes articulations. Mesure numéro 3. Fais du renforcement musculaire. Alors je vais pas trop m'arrêter sur ce point dans la mesure où je pense que si tu es abonné à cette chaîne, et si c'est pas le cas d'ailleurs, qu'est-ce que t'attends pour le faire? C'est que tu fais déjà régulièrement de la musculation ou au moins du renforcement musculaire. Ceci dit, garde en tête que plus tes muscles sont forts et développés, plus tu es généralement stable et comme je viens de te le dire, plus tu es stable et plus faibles sont tes risques de te blesser. Et c'est pourquoi, si ce n'est pas déjà le cas, je te recommande vivement de faire du renforcement musculaire. Je te conseille en particulier tous ces exercices unilatéraux qui challengent à la fois la force et la stabilité de tes muscles et de tes articulations, comme le pistol squat, le split squat, le Bulgarian split squat, les fentes en avant, tous les développés avec haltères,
toutes les variantes de landmine, etc., etc. Et si malheureusement l'une de tes articulations a déjà été fragilisée par une blessure, alors effectue régulièrement des exercices de renforcement musculaire spécifiques à cette articulation. Par exemple, si ton épaule est instable, effectue régulièrement des rotations externes à l'élastique pour renforcer la coiffe des rotateurs. J'ai d'ailleurs fait une vidéo de renforcement spécifique pour t'aider à blinder tes épaules contre les blessures. Tu peux y accéder en cliquant ici. Mesure numéro 4. Optimise ta charge d'entraînement. Une charge d'entraînement inadaptée est une cause majeure de blessure. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement une charge de travail inadaptée? Eh bien ça peut vouloir dire plusieurs choses à la fois. Ça peut par exemple vouloir dire que tu as augmenté ton volume et ou ta fréquence d'entraînement de manière trop brutale. Plus spécifiquement, si tu augmentes ton nombre de séances ou de séries ou de kilomètres hebdomadaires de manière trop brutale, il y a de fortes chances que tu finisses par te blesser. Tu dois toujours augmenter ta charge d'entraînement de manière progressive et ceci inclut aussi les poids avec lesquels tu travailles. C'est le meilleur moyen pour que tes muscles, tes tendons et tes ligaments aient le temps de s'adapter aux contraintes toujours plus fortes auxquelles tu les soumets. Une charge d'entraînement inadaptée, ça peut aussi être un programme d'entraînement qui ne laisse peu voire pas de place du tout au repos et à la récupération. Tu dois prendre du repos car c'est pendant que tu récupères que tu progresses et effectue une semaine de décharge d'entraînement toutes les 6 à 10 semaines. Une charge d'entraînement inadaptée, ça peut aussi être un manque de variété, donc une certaine monotonie dans ta routine d'entraînement. Alors sans abuser, varie tes séances d'entraînement en intégrant de temps à autre des protocoles ou des exercices qui viennent un peu casser la routine. N'abuse pas non plus du travail en excentrique et en pliométrie car ces méthodes d'entraînement sont très accidentogènes. Assure-toi particulièrement d'être bien frais lorsque tu t'entraînes en négatif ou que tu fais de la plio. Mesure numéro 5. Exécute tes mouvements proprement. Sois particulièrement attentif à la qualité d'exécution de tes mouvements. Plutôt que de bosser avec des charges de malade pour épater la galerie mais faire du gros khawar côté exécution, travaille intelligemment, c'est-à-dire avec des charges un peu moins lourdes mais que tu maîtrises. La sélection d'une charge ne doit jamais se faire au détriment de ta qualité d'exécution. Donc 9 fois sur 10, vise des mouvements propres avec un tempo d'exécution contrôlé sans à-coups ni assistance de tes autres groupes musculaires. Tu peux à la rigueur faire quelques séries trichées ou forcées de temps à autre, mais en aucun cas la triche doit-elle devenir une méthode d'entraînement. Et évite d'ailleurs d'aller à l'échec, tâche de presque toujours garder une répétition en réserve. Mesure numéro 6. Respecte tes limites. Que tu aies plus ou moins que la trentaine, tu dois apprendre à t'écouter, à écouter ton corps et à respecter les signaux qu'il t'envoie. Concrètement, voici quelques grosses erreurs à éviter. Erreur numéro 1, ne pas tenir compte des signaux de douleur ou de fatigue que ton corps t'envoie. Un signal de douleur ou de fatigue n'est pas un caprice que ton corps t'adresse, mais au contraire, un service qu'il te rend pour te faire comprendre qu'il faut que tu prennes certaines précautions à l'instant T si tu ne veux pas te blesser. C'est comme un avertissement en quelque sorte. Donc faire taire la douleur en te bourrant d'ibuprofène ou la fatigue en consommant 1 tonne de café pour pouvoir renchérir dans la foulée sur ton activité physique de prédilection, no. Si tu as mal, tu dois prendre le temps de te soigner. Et si tu es fatigué, tu dois prendre le temps de te reposer. C'est la vérité de la palisse, je le sais, mais autant te réasséner ces évidences. N'oublie pas que tu perdras toujours plus de temps au final à te remettre d'une blessure qu'à adapter ta charge d'entraînement actuelle aux douleurs et à la fatigue que tu ressens. Erreur numéro 2. Te forcer à faire des exercices sur lesquels tu as un mauvais ressenti. C'est une autre grosse erreur. Ce n'est pas parce qu'un exercice est reconnu par Pierre-Paul Jacques comme étant le meilleur de la terre entière que tu dois absolument te forcer à le faire si tu as un mauvais ressenti dessus. Par exemple, si tu as un mauvais ressenti dans le bas du dos quand tu fais du soulevé de terre alors que tu as optimisé ta technique ou des douleurs dans les genoux après avoir réalisé des séances de front squat, ne t'entête pas à faire ces exercices. Passe à autre chose. Tu peux trouver de bien meilleures alternatives dont le ratio risque-bénéfice penche pour toi largement plus en faveur des bénéfices que des risques. Erreur numéro 3, t'arrêter complètement de faire du sport quand tu es blessé. En cas de blessure ou de douleur d'intensité légère à modérée, j'insiste bien, d'intensité légère à modérée. Le fait d'arrêter complètement de t'entraîner est en effet le meilleur moyen d'accélérer la désadaptation de tes tissus musculaires, ligamentaires et tendineux, autrement dit de les désentraîner. Le hic, c'est que ce déconditionnement augmente considérablement tes risques de te blesser pour de bon ou de te reblesser à la reprise de ton activité physique, car tes muscles, tes tendons et tes ligaments auront alors perdu leur capacité d'absorber les forces auxquelles ils étaient habituellement soumis avant ton arrêt.
Et c'est pourquoi, plutôt que d'opter pour un repos complet quand tu souffres d'une blessure ou d'une douleur d'intensité légère à modérée, je te conseille vivement de poursuivre des activités physiques au voisinage du seuil de la douleur afin de préserver les adaptations que tu as déjà obtenues grâce à l'entraînement et stimuler la consolidation de tes muscles et de tes tendons. Autrement dit, tu dois apprendre à bricoler autour de la douleur et à travailler dans la zone de douleur supportable. Si l'exercice que tu fais te fait trop mal, réduis son niveau d'intensité ou remplace-le par une alternative. En revanche, si la douleur s'endort après quelques minutes d'échauffement, c'est plutôt le signe que tu peux charger ton muscle ou ton tendon de manière bien évidemment douce et progressive, en évitant dans un premier temps du moins les mouvements trop lourds, trop explosifs ou trop instables. Mesure numéro 7. Investis dans un bon équipement. Alors ce n'est pas parce que ce point est accessoire que je l'ai mis en dernier, car il ne l'est pas, a fortiori si tu as dépassé le cap de la trentaine. Investis dans un équipement de qualité. Que tu pratiques la musculation, la course à pied, le basket ou n'importe quel autre sport de manière régulière, il est en effet essentiel que tu ne fasses pas d'économie sur la qualité du matériel que tu utilises. Que ce soit les baskets avec lesquels tu cours si tu fais de la course à pied, la raquette que tu utilises si tu fais du tennis ou bien les wrist straps que tu enfiles si tu fais du power, choisis du bon matos et pas du premier prix. J'ai jamais été très doué en maths, mais faire des économies de bout de chandelle sur le matos pour ensuite dépenser des milliers et des cents à te faire rafistoler par un traumatologue, un kiné ou un ostéopathe, ça me semble être un assez mauvais calcul, tu crois pas ? Et voilà donc pour ce qui est des mesures que tu dois apprendre à respecter si tu veux minimiser tes risques de blessure. Bien sûr, ces mesures ne sont pas à mettre en œuvre de manière isolée. Pour vraiment minimiser tes risques de blessure, il te faut toutes les mettre en pratique et le plus souvent possible. Comme je l'ai dit en intro, le risque zéro n'existe pas, mais tu peux minimiser drastiquement tes risques de blessure en développant dès aujourd'hui la bonne approche. Et ceci est d'autant plus vrai si tu prends de l'âge. Si tu pouvais te permettre de faire l'impasse sur ce genre de détails quand tu avais la vingtaine, tu ne peux plus te le permettre passer le cap des 30 à 35 ans. Bref, si tu as aimé cette vidéo, tu clapes, tu commentes, tu likes, tu t'abonnes et tu partages. Ça aide la chaîne des masses et ça m'encourage à créer du nouveau contenu. Et si d'aventure ça t'intéresse de connaître mes petits secrets de récupération naturelle, notamment au niveau musculaire, articulaire et nerveux, et petit spoiler l'ami, nope, ça n'implique pas de vitamine S ni de picouse dans le derche tous les samedis matins. Alors dis-le moi en commentaire et je te ferai une petite vidéo sympathique sur le sujet. Sur ce, merci les amis pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.